Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour corriger les exercices 39 et 40 de la page 121 que vous aviez à effectuer pour aujourd'hui et qui concernaient les représentations graphiques des fonctions affines. Donc dans la dernière vidéo de cours, nous avons appris à caractériser les fonctions affines par leur représentation graphique. Je te rappelle, la représentation graphique d'une fonction affine sera toujours une droite qui aura pour particularité de couper l'axe des ordonnées à la hauteur petit b. Ce nombre petit b, il s'agit de l'ordonnée à l'origine et c'est aussi le nombre petit b qu'on retrouve dans l'expression développée et réduite d'une fonction affine lorsqu'on a f de x égale à x plus b. Et le nombre petit a, du ax plus b, eh bien c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et je te rappelle que comme pour les fonctions linéaires, c'est lui qui va nous donner, comme son nom l'indique, la direction, l'inclinaison de cette droite. On met ça en pratique tout de suite avec l'exercice 39 où nous avions deux fonctions, la fonction f et la fonction g, qui sont toutes les deux des fonctions affines et qu'il nous fallait représenter graphiquement dans un repère. Donc j'ai préparé un repère ici avec pour unité 1 carreau égale 1 unité. Et puis je dois représenter graphiquement la fonction affine f de x égale moins x plus 4. Il s'agit bien d'une fonction affine puisqu'elle est bien de la forme f de x égale à x plus b. Ici le nombre a c'est moins 1, puisque moins x je pourrais dire que c'est moins 1 fois x plus 4. Donc le nombre a c'est moins 1, le coefficient directeur c'est moins 1, et le nombre b, l'ordonnée à l'origine, c'est plus 4, donc 4. Donc première chose, première remarque avant même de tracer, le coefficient directeur est négatif, c'est moins 1, donc je sais que la droite va, entre guillemets, c'est difficile de faire des guillemets à l'écran, la droite va descendre, c'est-à-dire se retrouver inclinée comme ceci. Et puis, deuxième information, l'ordonnée à l'origine c'est plus 4, donc je sais déjà que cette droite-là va passer par le point de coordonnées 0, 4. Je sais que cette droite, la droite qui va représenter graphiquement ma fonction f, va couper l'axe des ordonnées, l'axe vertical, à la hauteur plus 4. Donc ici j'ai plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Je sais déjà que cette droite va passer par ce point-là. Pour tracer une droite, il me faut deux points. Je te rappelle qu'une droite est définie parfaitement à l'aide de deux de ces points. J'en ai déjà un ici. Il me reste à en trouver un deuxième. Pour trouver le deuxième point, eh bien c'est simple. Je prends une image au hasard, un antécédent au hasard, et je vais calculer son image. Donc je prends un antécédent, par exemple 3. Je vais calculer f de 3. Donc ici je montre les calculs que j'ai effectués. f de 3, c'est moins 3 plus 4, c'est-à-dire 1. Donc la représentation graphique de ma fonction f va passer par le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 1. Quand je rentre 3 dans la fonction f, il me ressort 1. Quand je rentre 3 ici, j'obtiens en nombre de sorties le nombre 1. Voilà. J'ai bien fait apparaître. J'ai donc mes deux points. Le point qui correspond à l'ordonnée à l'origine ici, c'est-à-dire le point de coordonnées 0 en abscisse et plus 4 en ordonnée. Le deuxième point que j'ai obtenu en calculant f de 3. Alors j'ai choisi 3, peut-être toi tu as choisi autre chose. On s'en fiche un petit peu. Le tout c'était d'avoir un deuxième point. Il ne me reste plus qu'à tracer tout ça pour obtenir la représentation graphique de ma fonction f. Donc cette droite-là, je vais l'appeler C. F, c'est comme courbe, et F pour dire qu'elle correspond à ma fonction F. Deuxième fonction que j'ai à représenter graphiquement, la fonction G. Cette fois-ci, c'est bien une fonction, c'est toujours une fonction affine, mais cette fois-ci, le coefficient directeur, le nombre A ici, c'est 2. Tiens, il est positif, donc je sais déjà que ma droite sera inclinée comme ça, dans ce sens-là, elle va monter. Et l'ordonnée à l'origine, le nombre B, c'est moins 3. Donc la droite va couper l'axe des ordonnées à la hauteur moins 3. 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc ma représentation graphique de G va passer par ce point-là. J'ai un point, il va m'en falloir un deuxième pour pouvoir tracer la droite. Je vais prendre un nombre au hasard. Tout à l'heure j'avais pris 3 d'entrée. Je vais changer, là je vais prendre, je sais pas, allez 5. G de 5, c'est égal à 2 fois 5, moins 3. 2 fois 5 ça fait 10, moins 3, ça fait 7.
Donc la représentation graphique de ma fonction g va passer par le point d'abscisse 5 et d'ordonnée 7. L'abscisse 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ici j'ai 5. Et l'ordonnée 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici j'ai 7. Si je trace mes pointillés en suivant le quadrillage, voilà un deuxième point qui appartient à la représentation graphique de ma fonction g. Et puisque cette représentation graphique est une droite, je n'ai plus qu'à relier mes deux points pour obtenir cette fois-ci une droite que je vais appeler CG pour dire courbe qui représente la fonction g. Voilà comment on trace, pour ces deux fonctions affines, comment on trace leur représentation graphique dans un repère. Donc c'est simple, puisque les représentations graphiques d'une fonction affine sont des droites à chaque fois, et qui passent par le point de coordonnées 0 petit b, à chaque fois c'est la même chose. Je regarde d'abord l'ordonnée à l'origine, ici c'est plus 4, je coupe l'axe des ordonnées à la hauteur plus 4. Ici c'est moins 3, je coupe l'axe des ordonnées à la hauteur moins 3. Ensuite, il me faut un deuxième point. Et pour obtenir un deuxième point, c'est simple. Je choisis un nombre d'entrées au hasard. Ici, j'ai pris 3 pour F et 5 pour G. Je regarde leur image, leur nombre de sorties. J'ai obtenu 1 pour F et 7 pour G. Et ça me donne les coordonnées d'un point que j'ai juste à placer et à relier à la règle avec le point obtenu grâce à l'ordonnée à l'origine. Voilà pour cet exercice 39. On va pouvoir passer au suivant, c'est-à-dire à l'exercice 40. On passe donc à l'exercice 40 et donc dans cet exercice on avait une nouvelle fonction affine, la fonction f, qui à x associait 4,5x moins 3. Donc là encore c'est bien une fonction affine puisqu'elle est bien de la forme f de x égale ax plus b. Ici le nombre a, le coefficient directeur, vaut 4,5, donc je sais déjà que la représentation graphique de cette fonction affine sera une droite inclinée dans ce sens-là, qui va monter puisque le coefficient directeur est positif. Et deuxième information, l'ordonnée à l'origine, le nombre petit b vaut moins 3, donc j'ai déjà un point de cette droite, de cette représentation graphique qui sera une droite. Je sais que cette droite va couper l'axe des ordonnées à la hauteur petit b, c'est-à-dire à la hauteur moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3, voilà, elle va passer par ce point-là. Il me faut un deuxième point pour pouvoir tracer la représentation graphique de cette fonction affine. Donc je vais prendre par exemple le point d'abscisse 2, donc je vais calculer f de 2. Et f de 2, c'est 4,5 fois 2, moins 3. 4,5 fois 2, ça fait 9, moins 3, ça fait 6. Donc ma représentation graphique de la fonction f va passer par le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 6. Abscisse 2 ici et ordonnée 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc passer, la représentation graphique de la fonction f va donc passer par ce point-là. J'ai deux points de ma droite, donc ça me suffit à la définir de manière précise, il ne me reste plus qu'à les relier à la règle afin d'avoir la représentation graphique de la fonction f. Deuxième question, petit b, on me dit que A est le point d'abscisse 10 de la droite D. Alors cette droite, cette représentation graphique s'appelait D, j'ai oublié de mettre le nom. Donc A est le point d'abscisse 10 de la droite D, quelle est son ordonnée? Alors normalement, pas de souci, je me mets à l'abscisse 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je monte jusqu'à la courbe, sauf que la droite est tellement inclinée que je n'arrive pas à voir le point d'intersection. Donc là, je ne vais pas pouvoir procéder par lecture graphique. Il va falloir que je passe par un calcul. Finalement, si A est le point d'abscisse 10, son ordonnée, ça va simplement être f de 10. Donc je vais calculer f de 10. F de 10, c'est 4,5 fois 10 moins 3. 4,5 fois 10, ça fait 45, moins 3, ça fait 42. Donc voilà pourquoi je ne pouvais pas voir le point A sur ma représentation graphique, puisque l'abscisse de ce point A est 10, mais son ordonnée est 42. Je sors très largement du cadre de mon écran. Donc heureusement que j'ai pu le faire par le calcul, et je vais pouvoir mettre l'ordonnée de A est 42. Mon point A, c'est le point de coordonnées 10 en abscisse, 42 en ordonnée. Question petit c, B est le point d'abscisse moins 50 de la droite,
Et là encore, on me demande de retrouver son ordonnée. C'est-à-dire que là encore, normalement, je vais me mettre à moins 50 en abscisse. Là, je sors de ma feuille et je vais jusqu'à la droite. C'est impossible pour moi de voir ça sur ce graphique. Pas de souci, je vais me servir de l'expression littérale de la formule de f. Et donc, je vais calculer f de moins 50. F de moins 50, eh bien, c'est 4,5 fois moins 50 moins 3. Là, ça devient plus difficile à faire en calcul mental. Pas de problème, je peux prendre ma calculatrice et taper 4,5 fois moins 50 moins 3. Et j'obtiens moins 228. Conclusion. La représentation graphique de ma fonction f passe par le point de coordonnées moins 50 en abscisse et moins 228 en ordonnée. Donc l'ordonnée du point B est moins 228. Dernière question de cet exercice, on me dit C est le point d'ordonnée 99 de la droite D, quelle est son abscisse? Attention, cette fois-ci, je connais l'ordonnée de mon point, c'est-à-dire je connais le nombre de sorties. Et je cherche donc l'abscisse, c'est-à-dire le nombre d'entrées qui correspond. Quand je cherche, c'est-à-dire l'antécédent finalement. Donc quand je cherche un antécédent, rappelle-toi, ça débouche toujours sur une équation à résoudre. En fait, le nombre que je cherche, c'est une abscisse, donc c'est un nombre x, et moi je veux que f de x soit égal à 99. Donc f de x, normalement, c'est 4,5 fois x moins 3, et je veux que ceci soit égal à 99. Voilà l'équation que j'ai à résoudre. Alors résoudre cette équation, c'est simple, on s'est beaucoup entraîné dessus. Normalement maintenant, tu sais faire ça assez facilement. Première étape, se débarrasser de la famille des lettres dans le membre de droite de l'égalité, il n'y en a pas, une étape de moins à faire. Deuxième étape, se débarrasser de la famille des nombres dans le membre de gauche, il y a moins 3, je vais donc écrire son opposé, à savoir plus 3. Et ça, je suis obligé de l'écrire de chaque côté de mon signe égal pour préserver l'égalité, justement, pour préserver l'équilibre. Je peux simplifier ici le moins 3 et le plus 3. Il me reste 4,5x égale 99 plus 3, c'est-à-dire 102. Dernière étape, je divise de chaque côté par 4,5. Et grâce à cela, je vais pouvoir simplifier par 4,5 ici. Et j'obtiens donc x égale 102 divisé par 4,5. Alors, il faudrait que la calculatrice fonctionne. 102 divisé par 4,5 et j'obtiens donc 68 tiers. « 68 tiers », malheureusement, quand j'essaie de poser la division, je vois que le quotient ne se termine jamais, donc je vais devoir le laisser sous forme fractionnaire et je vais simplement marquer l'abscisse du point C est 68 tiers. Et donc, ma droite D va passer par le point d'abscisse 68 tiers et d'ordonnée 99. Voilà pour ce deuxième et dernier exercice du jour. J'espère que maintenant tu as bien compris comment représenter graphiquement une fonction affine à l'aide de son expression littérale et que ça ne te pose plus aucun souci. Je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.